Les vraies voix Sud Radio. Qu'est-ce qu'il est sérieux avec ses petites lunettes. Il fait plaisir à voir. Non, c'est bien. Je redonne un sérieux. Écoutez. Et donc, le PSG a été donc condamné à verser 61 millions d'euros à Kylian Mbappé. Le Conseil des prud'hommes de Paris a rendu son jugement ce mardi 16 décembre. Le PSG doit effectivement verser 61 millions d'euros à Kylian Mbappé, correspondant à des salaires impayés et des bonus non versés. Louis-Marie Vallin, vous êtes avec nous, vous êtes consultant sportif. Bonsoir. Bonsoir. Alors, concrètement, c'est pas vraiment une surprise juridique non plus. C'est une somme extraordinaire, mais on parle pas d'une surprise juridique, si ? Non, absolument pas. On savait que le PSG était en faute depuis le début, vu qu'ils n'ont pas versé les salaires dus. Donc, concrètement, on se doutait bien que les prud'hommes iraient dans le sens de Kylian Mbappé, dans le sens où les promesses orales de Kylian Mbappé de ne pas partir gratuite ne considèrent pas une pièce juridique suffisante pour justifier le fait qu'on ne le paye pas. Est-ce que le club pourrait faire appel ? Bien sûr, ils ont encore l'opportunité de faire appel. Alors, est-ce qu'ils le feront ? On n'en est pas encore sûr. Parce que est-ce que le vrai objectif du PSG était de gagner cette affaire ? On n'en est pas sûr. Oui. Et donc, s'il partait en appel, il pourrait perdre encore plus. C'est ça que vous dites ? C'est difficile à dire. Je pense que finalement, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, à savoir la discréditation de Mbappé face aux supporters en termes d'image. Après, ce qu'ils gagnent, ce qu'ils perdent financièrement, est-ce que c'est vraiment la question à doigt ? J'en suis pas certain. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on a évité ce soir, c'est que le contrat de Mbappé ait été requalifié en CDI, ce qui aurait été un vrai problème pour le football international. Heureusement, parce que les contrats de footballeurs ou d'entraîneurs, ce ne sont que des CDD. Il y a jamais eu de CDI, je crois. Exactement. En fait, justement, le football est bâti sur cette bulle économique qu'on appelle la bulle des transferts quelque part. Et donc, si demain, on ne pouvait plus valoriser ces joueurs en revendant leurs contrats, ça serait un vrai problème, notamment pour les clubs français qui ont bâti tout leur modèle économique sur la formation et donc la revente de ces jeunes pousses qui leur apportent beaucoup d'argent. Alors, cela dit, je crois qu'il y a aussi une autre affaire et dans laquelle le PSG réclame de l'argent à Mbappé aussi, non ? Oui, mais là, on était dans un bluff juridique global, à mon avis. Concrètement, ils ont allumé un contre-feu pour essayer de minimiser les demandes de Kylian Mbappé. Je crois que tout cela n'était pas très très sérieux, pour être honnête. D'accord. Jean-Christophe Couy. Non, alors moi, effectivement, 61 millions d'euros, surtout juste avant, quand on parlait des problèmes des Français à boucler les fins de mois, c'est vrai que ça paraît extraordinaire. Et par contre, j'attends une réaction des pourfendeurs de capitaines d'industrie. Vous savez, on critique les chefs d'entreprise parce que justement, ils gagnent de l'argent. Alors, je critique pas Mbappé, mais quand je vois le nombre d'argent, je me dis, tiens, une taxe Zuckman pour les footballeurs millionnaires, ma foi, ça serait une belle aide aussi. Voilà. Non mais moi il y a une question qui se pose parce que cette affaire elle était gagnée d'avance puisque c'était des primes non payées, donc le PSG n'a aucun intérêt à faire appel parce qu'en appel il a 9 chances sur 10 et même plutôt 99 chances sur 100 de perdre. En fait, ça va même plus loin que ça. C'est même pas les primes qu'ils n'ont pas payées. Ils ont payé les primes, mais ils ont retenu ces 2 derniers ou 3 derniers mois de salaire de mémoire. Oui, en plus. Donc, ils se sont mis doublement en faute. Mais ce que je vous expliquais, c'est que ce que voulait gagner le PSG, c'est pas tant ces derniers salaires que gagner la bataille médiatique. Et aujourd'hui, ils ont gagné. Parce que la réalité, c'est qu'Mbappé est détesté par une grande partie des supporters du PSG, alors qu'il a été une grande légende pour eux. Et c'est ça qu'ils ont gagné le PSG. Ils ont gagné la bataille de l'image contre Mbappé. Mbappé a beaucoup perdu en termes d'image dans cette histoire. Et pour le PSG, c'est tout bonus. Ils sont pas à 50 millions près. Je suis assez d'accord avec ce que vous dites sur l'image cassée de Kylian Mbappé. En gros, c'est le chat noir qui s'en va et parce qu'il s'en va, le PSG peut enfin gagner la Ligue des Champions. Enfin, je veux dire, c'est quasiment dramatique. Enfin, c'est diabolique pour Kylian Mbappé. Ils ont fait du Neymar, Messi, Mbappé et Sergio Ramos et ils gagnent la Ligue des Champions. Les autres, on n'en parle pas. C'était lui l'enfant chéri et l'enfant chéri qui repart au Real et ça redevient le chat noir parce que le Real n'a jamais en fait aussi mal joué. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, en tant que spécialiste du milieu. En fait, pour le PSG, le timing a été absolument formidable. Si le départ de Mbappé avait provoqué une crise sportive, forcément, ils auraient été affaiblis. Les dirigeants à dehors étaient affaiblis. Or là, effectivement, Kylian Mbappé s'en va et ils gagnent ce qu'ils n'ont jamais réussi à gagner dans toute leur histoire, avec une équipe sans star, justement. Et du coup, ils pouvaient taper encore plus fort sur Mbappé. L'individualisme, l'égoïsme. Je pense que c'est très lié, mais de toute façon, c'est très lié. De toute façon, je pense que Enrique avec Mbappé n'aurait pas pu faire la même équipe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. La question, c'est est-ce que c'est pas vrai ? D'accord.
par rapport à. C'est ce que je viens de dire. Ouais. Voilà, je pense que c'est Mbappé n'est pas vraiment comme ça. On ne sait pas en fait. Ouais, moi, ce que je constate pour avoir joué au rugby quand même dans plusieurs équipes, c'est que quand on construit un collectif et qu'effectivement on enlève les stars et on redonne justement l'ADN au collectif, tout le monde a la même importance et qu'on fluidifie le jeu et qu'il n'y a plus une personne, mais en fait on supprime un problème. Et le problème derrière, c'est que vous êtes champion. Donc après, est-ce que ça donne pas raison non plus au staff du PSG en se séparant d'Mbappé? Moi, je dis ça, je suis néophyte. Après, s'il était malin, moi je le dis, je prendrais une grosse partie de la somme et j'enverrais à une association en disant, vous savez quoi, je vous laisse l'argent et là, hop, ça change de bord. Comme quoi. C'est d'accord. En termes de com, ce serait Louis-Marie Valin. Vous êtes d'accord avec ça? Et effectivement, il aurait un moyen intelligent, c'est une très bonne proposition. Après, pour revenir sur ce que vous disiez, c'est toujours facile de refaire l'histoire après, surtout dans le sport. La réalité, c'est qu'il y a de nombreuses occasions où Kylian Mbappé a sauvé le PSG, a porté cette équipe pendant des années. Il ne faut pas être non plus amnésique et ingrat envers ce joueur qui peut-être, à force d'être laissé seul dans une équipe médiocre qui ne correspondait pas forcément à ses qualités, s'est retrouvé à être décrédibilisé. Mais la réalité, c'est qu'il a été le meilleur joueur du PSG pendant 5 ans. Juste un mot, justement, Louis-Marie Françoise, Louis-Marie Valin, on est aussi tous responsables. On l'a porté au nu pendant des années. Il pouvait faire connerie sur connerie, tout le monde disait, c'est pas grave, c'est Mbappé. Donc on est tous responsables. Il beaucoup de conneries non plus. Il faut remettre les choses en place. Non, mais on lui a absolument tout passé. Il n'a pas fait tant que ça. Il y a pas eu beaucoup de passé quand même. Cécile a raison, son tempérament, ses coups d'orgueil, etc. Tout allait bien, tout était merveilleux, même quand il avait des moins bien. Merci en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation, Louis-Marie Valin. Vous êtes consultant sportif et bien entendu on vous rappellera parce que c'est intéressant en tout cas de parler avec vous. Dans un instant, le coup de gueule.